Alors, bonsoir à tout le monde. On est dans la semaine de la Parashat Beshalach, avant Yom Shvat aussi. Et on va parler aujourd'hui de la Parashat Aman. Parashat Aman, c'est la Parashat dans le stade de Beshalach, où il y a toute l'histoire où le peuple juif s'est plaint qu'il n'y avait pas à manger, et Hachem va leur envoyer du pain du ciel. Et il y a un Inyan qui est mentionné du rabbi de Riminov, de dire Parashat Aman le mardi de la semaine de Parashat Beshalach, donc mardi à venir. C'est pas nécessairement la coutume Chabad, mais il y a quelque chose qui est mentionné dans les poskim sur ce concept-là. Et je voudrais donc, on va reprendre un peu l'histoire de cette Parashat Aman et parler de tout ça un peu dans le texte, dans ce que l'amour Azaken écrit par rapport à ça. Alors, je vais partager mon écran un instant pour donc lire de voir de quoi il s'agit quand on parle de Parashat Aman. Donc Parashat Aman commence avec, donc on est dans Shemot, Perek Tetzarim, Vayomer Hashem al Moshe, Hashem a dit à Moshe, il lui-même dit Lachem Lachem min Hashamayim, donc je vais faire tomber du ciel, du pain du ciel, Yatzam Laktud Vayom Biyamo, le peuple va sortir et ramasser chaque jour, le man anasenu, pour que je puisse les tester, et Yelech Petoratim, nous est-ce qu'ils vont aller suivre ma Torah ou pas. Ensuite, on a les instructions, Beyam HaSheshi, le sixième jour, c'est-à-dire vendredi, il y aura le double de manne qui va tomber, Shabbat, il n'y en aura pas. Et donc ça, c'est les instructions qu'Hachem donne à Moshe. Ensuite, on a Vayomer Moshe. Ensuite, donc on a Vayomer Moshe Avram Israël. Donc Moshe et Aaron rassemblent le peuple juif et ils leur disent voilà ce qui va se passer, voilà comment le Seder va être. Ensuite, Moshe a dit que le soir, il y aura la viande qui va tomber, les cailles, le matin, il y aura la manne, et tout le texte qui va. Ensuite, on a la description de la manne, la description de comment ça s'est passé quand le peuple est parti ramasser la manne, et ce qu'il faut faire, les instructions, etc. Ils arrivent le vendredi, il y a le double de manne, ils sont un peu inquiets, et Moshe leur donne les instructions par rapport à Shabbat, quoi faire, et ils ont reçu donc les mitzvot de Shabbat déjà en avance, sans entrer dans les détails du commandement de Shabbat. Est-ce que ça a été donné à Matan Torah, c'est parti d'Aseret Adibrot ou pas, mais on a déjà le concept de Shabbat qui est donné par rapport à la manne. La description de la manne et le fait que Hachem a demandé un flacon de manne à éternité qui va être gardé avec les lochot dans le Haron, qui existe jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on sait qu'à partir du premier Beth Amikdash, un peu avant la destruction du premier Beth Amikdash, les Kohanim, sous l'instruction du roi de l'époque, sont partis cacher le Haron, et avec tout ce qu'il y avait avec le Haron, c'est-à-dire il y avait le Haron, et dans le Haron, il y avait donc cette Senet Aman, ce flacon de manne, il y avait le bâton de Haron, il y avait un Sefer Torah écrit par Moshe. Tout ça, ça a été mis de côté. Ça n'est pas revenu au moment du deuxième Beth Amikdash. Donc, au moment du deuxième Beth Amikdash, on n'avait pas ça. Mais on a quelque part, et non seulement c'est quelque part, mais juste pour mentionner ce concept-là, parce que c'est un concept important que le rabbi nous explique, on a une pièce qui a été construite au même moment que le Beth Amikdash, construite par Shlomo Melech, le roi Salomon, et qui a fait partie intégrale du Beth Amikdash, du premier Beth Amikdash, une pièce qui existe toujours, qui a été consacrée depuis le départ en tant que, Aaron, que Kodesh HaKodashim, Saint des Saints, pour le Aaron, le moment venu. C'est-à-dire qu'on a jusqu'à aujourd'hui un Kodesh HaKodashim construit par Shlomo HaMelech, en même temps que le reste du Beth Amikdash, où il y a le Aaron, il y a Tzimtzet Aman, il y a le flacon de manne, etc. On a un Kodesh HaKodashim qui continue à opérer jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas où il est, mais ça ne change rien en fait que ce Kodesh HaKodashim est là, il existe, il y a la manne là-bas, etc. En tout cas, donc on a ce concept-là. L'image que j'ai, elle vient d'un Sidour, et je ne sais pas si on arrive à le voir ici. Donc, c'est Parashat Aman. Et je vais lire un peu le texte. C'est un siddur qui n'est pas un siddur Chabad, mais je vais dire quand même le texte parce que c'est important par rapport à notre discussion. Ita Basfarim, c'est marqué dans le Sfarim. Kol Mishama Parashat Aman B'chol Yom, toute personne qui va dire la Parashat Aman chaque jour, Lo Echsalo Parnasa, il ne manquera jamais Parnasa. Mais Kodem au moins Yiratzon, avant de faire la Parashat Aman, on dit de Yiratzon, Vicholomat la Parashat Aman Efeb Shabbat, on peut dire la Parashat Aman même Shabbat, Rakat Filot al Parsan Lo Yoma B'Shabbat. La seule chose, c'est que les Filot par rapport à la Parnasa, on ne le dit pas pour Shabbat, mais Parashat Aman elle-même,
on le dit. Pourquoi c'est important de dire ça, que Parashat Aman, et on peut le dire Shabbat? Parce que, on va le voir, si Parashat Aman, c'est pour demander ses besoins, on ne demande pas à Hachem ses besoins à Shabbat. On ne parle pas de ça. Donc, on a cette Parashat Aman. Si vous voyez après un peu le texte, on revient à un texte de la Tfila, Atahu Hashem Levadecha, Tatitas Hashmaim, Shema Shema, qui sont des concepts de Tfila, etc. Donc, on va fermer ça et on va mentionner ce qui est marqué dans le tour. Le tour, Shulchan Aruch nous dit la chose suivante. Je mets ça en bas. Ça vient du tour. Et il nous dit qu'on a toutes les choses à dire le matin, avant la Tfila. Et il nous dit la chose suivante. Tov lomar parashat Akeda. Il est bien de dire chaque jour la parashat de l'Akeda, Akeda Titzrak. Ça a été introduit dans le Siddur par le Bozekel. Ou parashat Aman, la parashat Aman. Aseret Adibrot, les 10 commandements, parashat HaKorbanot et les Korbanot, Kogon parashat Haolam, Mencha Ushlamim, etc., Vechatat Basham. Ça, c'est ce que le tour nous explique. Pourquoi est-ce que le tour nous dit ça? Alors, le Bet Yosef explique pourquoi est-ce qu'il faut lire parashat Aman. Donc, on va lire le Bet Yosef, sur le Bet Yosef, le commentaire sur le tour, qui nous dit la chose suivante. Tov lomar parashat Akeda, parashat Aman, Vasat Adibrot. Non, Bepereke Masechet Amid. On l'a appris dans le 5e période de Masechet Amid. Amar Lahem HaMemouné. Le responsable, le Kohen responsable de Bet Amikdash a dit la chose suivante. Ba'echu bracha achat. Faites une bracha. Vembechu v'kawasat Adibrot. Ils ont fait la bracha et ils ont lu la Seret Adibrot. Même si à la fin du premier période de Brachot, on dit on a arrêté de faire la lecture d'Aseret Adibrot chaque jour. Pourquoi est-ce qu'on a arrêté de dire les 10 commandements au Beth Amikdash tous les jours? Parce que les minimes, les apikorsim, les gens qui rejetaient la Torah disaient ouais, en fait, la seule chose qui est vraie dans la Torah, c'est les 10 commandements. La preuve, la preuve, c'est qu'on ne lit que ce qu'on a entendu, que le peuple entier a entendu d'Hachem au Mont Sinaï, qui sont les 10 commandements. Le reste, c'est comme si Moshe l'avait inventé. Donc, c'est pour ça qu'on a arrêté de faire les 10 commandements d'Afka au Beth Amikdash. Malgré tout, nous dit le Beth Yosef, ça c'est une autre d'Afka Betsibour, ça c'est d'Afka avec le Minyan, ou au Beth Amikdash. On ne va pas faire la lecture tous les jours des 10 commandements. Mais si chaque personne individuellement lit ça de par lui-même, les Kamishum Tomot Aminim, parce que là, la plainte des gens qui ne croient pas en la Torah Shebalpé n'existe pas. Tov la dans ce cas-là, c'est bien de dire chez les dead, Ken, parce qu'en disant ça, les 10 commandements, Iskor Mamad Arsinaï, on se rappelait du moment où on était sur Arsinaï, Chol Yom chaque jour. Peut-être Chazek Emunato, et ça va renforcer notre émuna. Basé avec ça. Ça, c'est pour les 10 commandements. Parashat Akeda. On lit la Keda, ça on le fait. Pour se rappeler du mérite de nos ancêtres, de notre patriarche, devant Hachem, aussi pour convaincre notre Yetzirah de faire ce que Hachem nous demande, que Moshe Masa Yitzhak Nafsho, comme Yitzhak a été prêt à avoir Mesiut Nefesh, à donner sa vie pour Hachem. Et on arrive à Parashat Aman. Pourquoi est-ce qu'on lit Parashat Aman? Pour qu'on puisse avoir l'émouna, que tous nos besoins, là on parle de mezonot, la nourriture, mais en fait la nourriture, c'est le symbole de tous nos, c'est le symbole de tous nos besoins viennent b'ashgacha pratit, viennent par Hachem. Ça c'est l'explication du Bet Yosef. Donc pour le Bet Yosef, j'ai lu tout pour pouvoir un peu étendre, mais le Bet Yosef te dit pourquoi est-ce qu'il faut lire Parashat Aman pour qu'on ait la émouna, que tous nos besoins viennent par Hachem b'ashgacha. Ça veut dire quoi b'ashgacha? Ça veut dire que Hachem a mesuré et a fait en sorte que chaque personne reçoive exactement ce dont on a besoin. Parce que quand on est parti chercher la manne, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu exactement, chaque personne a eu ce qu'il devait recevoir. Il y avait Omer la Golgolette, un Omer, une mesure par personne. Et comme le Passouk nous le dit, Amarbe, celui qui a ramassé un peu plus, il n'en avait pas quand il rentre à la maison, il n'avait pas plus de manne. Et celui qui a ramassé un peu moins, quand il arrive à la maison, il n'avait pas moins. Ça s'est rempli de manière miraculeuse, il avait exactement le Homer. Et si quelqu'un avait une grande famille et qu'il devait ramasser pour tout le monde, il avait exactement ce dont il avait besoin, même si pour une raison ou une autre il s'est trompé, il a payé un peu plus ou un peu moins. Au bout du compte, si c'est une famille de, je sais pas, de 7, avec 2 parents, 5 enfants, disons, il revient avec 7 Homer, exactement 7 Homer, cette mesure de manne.
Même s'il a ramassé un peu plus, même s'il a ramassé un peu moins, il arrive à la maison, il a exactement ça. Donc tout vient exactement calculé par Hachem en fonction de son besoin, Bashgach. Ça, c'est le tour et le Beth Yosef qui explique. Vient l'Admour Azaken. Et le Admour Azaken, dans Shulchan Aruch, nous dit la chose suivante. Ce qui est intéressant, et c'est ça sur ça qu'on va se concentrer, c'est que dans Shulchan Aruch, et sur ce siman en particulier, on a deux versions d'Admour Azaken. Il y a la Madra Akama, la première version de Shulchan Aruch, la première édition de Shulchan Aruch, et le Admour Azaken a commencé à réécrire une deuxième version, Madra Tanina, Madra Batra, une deuxième version de Shulchan Aruch, et on a 4 simanim de ça. Donc, et on va voir la différence entre les deux fois où l'Admour Azaken écrit. Donc, on est dans le Shulchan Aruch du Admour Azaken. Donc, c'est Shulchan Aruch Rav Ochaim Aleph, Siman Aleph. Il nous dit la chose suivante, que donc il faut dire, donc il faut dire chaque jour la Keda pour se rappeler ce Avot, Vegam Lachni Yitzro, etc., comme on l'a vu dans le tour de l'Ambet Yosef. Ensuite, il faut dire Parashat Aman. Pourquoi Parashat Aman? Kede Shiamin Shekol Muzatam Baino Bashgacha. Le mot du Bet Yosef. Pour qu'on ait la Emouna, que tous nos besoins viennent Bashgacha. Ça veut dire quoi l'Ashgacha? La providence divine. Parce que c'est comme ça que ça s'est passé dans le man. Je viens l'expliquer tout à l'heure. Hashem a fait attention. La tête, le chol echad, omer la golgolet, nefrashot beto. De faire en sorte que chaque personne reçoive un omer par personne, en fonction du nombre de personnes dans la famille. Comme c'est marqué dans le verset, ils ont mesuré pas avec un omer, velo hidif amarbe, vanamit lo ersi. Celui qui avait pris plus, il n'en a pas eu plus, et celui qui en avait pris moins, il n'en avait pas moins. Et ensuite, Aseret Adibrot, etc. Okay? Donc, le Ban Zaken, dans la première version du Shulchan Aruch, prend plus ou moins le tour et le Bet Yosef. Il faut dire Parashat Aman, avec l'explication du Bet Yosef. Okay, que quoi? L'Ashgacha, l'aïmouna, développer l'aïmouna dans l'Ashgacha. Que Hachem nous donne ce dont on a besoin. Ça, c'est le concept de Emouna que l'Admorazaken nous ramène dans la première édition. On a une deuxième version, encore une fois, comme j'ai dit, du Admorazaken. Et là, on va voir un changement intéressant qui dit de la chose suivante. Tov loma b'chol yom parashat Akedah. Il est bien de dire chaque jour la parashat Akedah, l'Ischos Rutavot, pas de souci. Parashat Aman et la parashat Aman. Pourquoi? L'Admorazaken nous dit quelque chose de complètement différent. Liftoach b'Hashem, d'avoir le bitachon dans Hachem, qui est noten lechem devar yom yomo, qui nous donne à manger chaque jour. Deux choses qui ont changé. On ne parle plus d'Emouna, on parle de bitachon. Et on ne parle plus du fait que Hachem nous donne exactement ce dont on a besoin. On parle d'un autre concept, qu'Hachem nous donne chaque jour, on peut avoir confiance. Il n'explique pas ici. Mais quelle explication dans le sens de Devar Yom Yomo, que chaque jour, on avait qu'il fallait pour manger. Il n'y avait pas besoin de se poser des questions, qu'est-ce qui allait se passer demain, même si effectivement c'était un problème, parce que la main nous demandait l'aïmouna. On a arrêté le partage, la main nous demandait l'aïmouna. Parce qu'en fait, il n'y avait pas d'épargne, on n'avait rien dans le frigo. Chaque nuit, il ne restait plus rien. Et le lendemain matin, il fallait aller chercher. Et on ne pouvait pas mettre de côté, on ne pouvait pas laisser de côté. Il n'y avait rien de ce qui fait que psychologiquement, c'est quand même assez angoissant. Il faut développer son bitachon. Maintenant, une fois que peut-être pour les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, peut-être qu'on pourrait s'inquiéter, je ne sais pas comment les gens l'ont vécu, mais surtout la deuxième génération qui est née qui est née avec la manne, bon, pour eux c'était normal. Comment est-ce qu'on mange? Ben, on sort le matin, il y a le petit déjeuner qui est préparé. On peut dire on a la manne. Donc, cette génération-là n'avait pas nécessairement peur du fait qu'il n'y ait pas d'épargne, parce que mais c'est normal, c'est naturel, c'est comme ça que les choses se passent. Mais en tout cas, la génération qui est sortie d'Égypte, la génération qui a eu une vie commune, où la nourriture, il faut la faire pousser, elle ne tombe pas du ciel. Il y avait un besoin d'avoir un bitachon, et la génération d'après a eu ce bitachon normal, ils sont nés avec. Chaque jour, Hachem nous donne. On n'a pas besoin d'avoir quoi que ce soit dans le frigo, quoi que ce soit d'avoir mis de côté, dans l'armoire, dans les placards. On a tous les jours ce que Hachem nous donne. Donc on a deux changements. Dans la première version, Madoua, Kama, on parle d'Emouna et d'Emouna du fait qu'Hachem donne ce dont on a besoin, pas plus ni moins. Dans la deuxième version, on a le concept de bitachon, et le bitachon, c'est que ça vient tous les jours.
Pas nécessairement ce qu'Hachem nous donne exactement ce dont on a besoin, mais le bitachon, et le bitachon qu'Hachem nous envoie chaque jour ce dont on a besoin. Ça, c'est deux points de différence. Et ce que le rabbi nous met en exemple, c'est pourquoi cette différence quand on passe d'Emouna à bitachon. Quelle est la différence? Le rabbi nous dit, d'ailleurs, il pourrait même avoir une différence au niveau de la halakha. La c'est quoi? La c'est une croyance que Hachem, disons qu'on parle, on croit en Hachem. Ça veut dire quoi que croire en Hachem? Est-ce que ça veut dire qu'on y pense 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Pas nécessairement. Mais on a toujours ça, même si on n'est pas en train d'y penser. Maïmouna, ça fait partie de mes croyances. Je crois en Hachem. De la même manière, je crois que Hachem a donné la parnassa. Le bitachon, c'est plus ponctuel. Le bitachon, c'est quand j'en ai besoin. Quand quelqu'un se trouve dans une situation particulière, dans laquelle il a besoin de l'aide d'Hachem, ça peut être pour la parnassa. Là, on a besoin d'avoir le bitachon, que tout va bien se passer, etc. Donc, ce n'est pas nécessairement une croyance générale, c'est quelque chose que quand j'ai un problème, j'ai confiance que le problème va se résoudre comme il faut. D'ailleurs, pourquoi quand on parle de bitachon, et c'est une parenthèse importante, le bitachon, c'est la confiance en Hachem. Mais une confiance absolue. Je me repose sur Hachem. Comme on dit pour la manne. Quand ils avaient le bitachon, ça veut dire quoi? Ils allaient dormir le soir en étant 100% confiants que le lendemain matin, il y aura de quoi manger. Il n'y a pas de souci à avoir. Demain matin, il y aura de quoi manger. On va dormir. C'est au point où il va dormir. Il y a une histoire de roi Chizkiyahu avec Sancheriv qui est venu, qui voulait détruire Jérusalem. Le roi Chizkiyahu se tourne vers Hachem, dit tu gères. Et Chizkiyahu est parti dormir. Non seulement il est parti dormir, il s'est endormi. Parti dormir, tout le monde peut essayer de s'allonger. Mais il était tellement tranquille qu'il a pu dormir. Il n'y a pas eu de souci. Donc, le bitachon, c'est quoi? C'est quand on a besoin d'avoir quelque chose en particulier, on a 100% confiance en Hachem. Cette confiance en Hachem, d'ailleurs, que tout va bien se passer, c'est le kéli pour que tout se passe bien. Ce qui est intéressant, parce qu'après tout, on pourrait toujours se dire, mais qui garantit que ça va bien se passer? Qui sait? Shema Gégom Achet, peut-être qu'on a fait des fautes, peut-être qu'on ne mérite pas que tout se passe comme il faut. Mais ce bitachon-là, cette confiance absolue dans Hachem que tout va bien se passer, c'est ça même qui fait le kéli, que les choses vont se passer comme il faut, et que non seulement ça va se passer comme il faut, pas comme il faut que tout va se que si malheureusement les choses vont se passer pas bien, pas comme on le veut, c'est que ça vient d'Hachem et c'est une bonne raison. Non, non, non. On a absolument confiance que tout va se passer comme il faut, betov aniré vaniglé, du bien que je puisse apprécier et voir. Et ça nous donne, c'est ça qui va ouvrir les portes. Donc on a l'aïmouna, on a le bitachon. Quelle est la différence entre les deux choses? Donc, comme je disais, l'aïmouna, c'est ponctuel. L'aïmouna, pardon, c'est le bitachon qui est ponctuel. L'aïmouna, c'est de manière générale, c'est ma croyance. Je crois en Hachem. Si est récité par Hachat Aman, c'est une question d'aïmouna, je peux faire ça n'importe quand. Même le Shabbat. Vous avez vu dans le Sidour, c'est pour ça que je voulais le lire, il y avait quelques lignes d'introduction qui disaient on peut le lire même le Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est un débat, est-ce qu'on peut le lire au Shabbat ou pas? Mais si c'est juste une question d'aïmouna, on peut dire Ani ma'amin be'emuna shlema be'biat HaMashiach. Et Ani ma'amin be'emuna shlema qu'Hachem me donne la parnassa. On peut dire le Shabbat, il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire que ma parnassa va venir aujourd'hui, nécessairement. C'est-à-dire que j'ai l'aïmouna que Mashiach, que la parnassa vient d'Hachem. Et ça, c'est vrai 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le bitachon, c'est quand j'ai besoin de la parnassa. Quand j'ai besoin de la parnassa, j'ai une réunion de travail, j'ai un problème au bureau, quelle que soit la chose, j'ai un bitachon absolu que les choses vont se passer comme il faut, mais c'est quand j'ai besoin. Dans ce cas-là, le bitachon, peut-être qu'on pourrait, si la parashat Aman, c'est le concept de bitachon, peut-être qu'on ne pourrait pas le lire au Shabbat. On pourrait le lire uniquement les jours où on va au travail, les jours de travail, où il n'y a pas de Shabbat. Malgré tout, l'Admour Azaken nous parle de ce bitachon tous les jours. Il faut dire qu'on dit parashat Aman tous les jours. Juste pour revenir au texte, euh, je vais repartager mon écran juste pendant un moment, qu'on voit ça. L'Admour Azaken nous dit Tov lama b'chol yom, c'est bien de dire chaque jour, donc parashat Akeda, et parashat Aman, de dire tous les jours, Shabbat inclus. Donc clairement, ce n'est pas une question de tefila ou de mes besoins. C'est un peu comme l'aïmouna. J'ai confiance en Hachem. Alors c'est quoi ces mouna? Pour arriver à comprendre ça,
Et quand on parle de bitachon, il faut revenir à une histoire qui est très importante au niveau du bitachon. Une histoire sur laquelle beaucoup de gens ont écrit, ont réfléchi, qui est l'histoire de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, c'est lié, cette histoire de bitachon, c'est lié à l'histoire du sommelier. Je résume l'histoire. Yosef est en prison, on l'a jeté parce qu'il a été accusé d'avoir attaqué la femme de Potiphar, on le jette en prison. Après quelques temps en prison, il y a une histoire avec comment s'appelle, le panetier, le sommelier de Paro, qui les deux ont des rêves. Le sommelier, entre autres, a un rêve, et Yosef l'explique que son rêve, ça veut dire que dans 3 jours, il va sortir. Et Yosef en profite en disant la chose suivante: tu vas sortir, s'il te plaît, mentionne-moi devant le pharaon. J'ai été jeté en prison de manière injuste, j'ai rien fait, et s'il te plaît, mentionne au pharaon que je suis là et que voilà, je suis une bonne personne, il y a une injustice qui a été faite, qu'il puisse me sortir d'ici. Ça a pris 2 ans. Pacha d'après, donc c'est fini avec cette histoire-là, que le Zohar et Sarah Mashkim et Yosef, que le Sarah Mashkim, le sommelier, a oublié Yosef, il n'a rien dit à Paro. 2 ans plus tard, Paro a un rêve, le Sarah Mashkim dit: ah, je me rappelle, il y a un petit juif en prison, etc., qui m'a aidé, et on le sort. Pourquoi ça a pris 2 ans? Parce que Yosef n'aurait pas dû se reposer sur cette Sarah Mashkim. Il aurait dû avoir confiance en Hachem. Étant donné qu'il n'a pas eu confiance en Hachem, il a passé 2 ans plus en prison. Rabbeinu Bechai pose la question suivante. Rabbeinu Bechai dans le commentaire sur le Chumash. Il dit: mais quel est le problème de ce que Yosef a fait? Pourquoi est-ce que Yosef a fait quelque chose de mal? Après tout, on est censé faire un kelib d'Echateva. On est censé faire des choses de manière naturelle. Et c'est marqué dans les Sfarim comme ça. Le Chovat Al-Vavot, dans Shara Bitachon, dans son introduction Shara Bitachon, il nous dit que le Bitachon, ça ne veut pas dire qu'on va dormir et qu'on ne fait rien nécessairement. Le Bitachon, ça veut dire qu'il faut faire absolument que les choses passent b'derech hateva. Si on a besoin, si on veut gagner au loto, il faut acheter un billet de loto. Si on veut avoir la panassa, il faut aller au travail. Il faut faire un keli b'derech hateva. Alors pourquoi est-ce que Yosef a fait quelque chose de mal en faisant justement le keli b'derech hateva? Il a fait exactement ce qu'il était censé faire. C'est pas que Chaz v'Shalom ne croyait pas en Hachem. Bien sûr qu'il croyait en Hachem. Bien sûr qu'il croyait que tout vient d'Hachem. Lui-même, il a dit à ses frères, avec tout ce qu'il a passé, tout ce qu'il a vécu, il a été jeté et vendu par ses frères, bien sûr jeté dans le puits, puis vendu par ses frères, etc., etc. Toute l'histoire, à chaque fois pour lui, c'est Hachem. Quand il est en prison, justement, et on voit ça avant même aussi, que on a dit, Chazam me dit, Shem Shamaim Shagor Bepiv, il a toujours le nom d'Hachem dans sa bouche. Baruch Hashem, Emir Hashem, Ezrat Hashem. Tout, il est clairement conscient du fait que tout vient d'Hachem. Quand il y a l'histoire de ses frères, il dit à ses frères: ne vous inquiétez pas. Vous, ce que vous avez fait, vous avez fait, mais c'était vous qui avez pensé de manière négative. Elokim Chashaba le Torah. Hachem a fait en sorte que tout ça c'était pour le bien. C'est Hachem qui gère mon histoire, c'est Hachem qui gère l'histoire. Donc Yosef Hatzadik, c'était quelqu'un qui avait certainement confiance dans des Rabbeinu Bechai. Mais il n'était pas censé faire un Keleb Derchateva. Alors, on fait un Keleb Derchateva, on ne fait pas un Keleb Derchateva. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Quelle est la bonne excuse? Alors, on a toujours, bien sûr, toute cette histoire qu'on nous raconte toujours. Il y a de ce monsieur qui est dans une inondation, il y a l'eau qui monte, qui monte, qui monte, qui est au-dessus de la maison, et Hachem envoie un camion pompier avec une échelle pour sortir. Non, non, moi je fais confiance à Hachem, je reste ici. Et ensuite, il y a le bateau qui vient. Il dit: venez, venez avec nous. Il a dit: non, moi j'ai confiance à Hachem, je reste ici. Et ensuite, il y a l'hélicoptère qui vient, qui venait, on vous sort. Il dit: non, moi j'ai confiance à Hachem, je reste ici. Malheureusement, il est noyé. Il arrive en haut, il dit: Hachem, je ne comprends pas. Où tu étais? Moi j'ai confiance en toi. Où tu étais? Il a dit: Hachem dit: mais qu'est-ce que tu veux? Je t'ai envoyé un camion pompier avec une échelle, tu as refusé. Je t'ai envoyé le bateau, tu as refusé. Je t'ai envoyé l'hélicoptère, tu as refusé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc, on est censé se servir de manière naturelle ou pas? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Qu'est-ce qu'on attend de nous? Et la réponse qui est mentionnée dans la Chassidoute, c'est que ça dépend. La réponse est toujours ça dépend. La question, c'est ça dépend de quoi? C'est que tout dans la Chassidoute, à chaque fois qu'il y a une question, c'est la réponse. Ben, ça dépend. Donc, ça dépend de quoi? Et on dit la chose suivante. Ça dépend
Si la situation dans laquelle on se trouve est une situation naturelle ou surnaturelle. Si on est dans un monde où les choses opèrent, ou dans une vision de choses, on voit que les événements se passent de manière naturelle, il faut faire un... C'est-à-dire que les choses maintenant sont en train de se passer de manière naturelle. On est dans une dimension où les choses se passent de manière naturelle. Pour se servir de langue chassidie, le Malek Olamim, c'est une révélation de Malek Olamim. Hachem passe par les choses de la nature. Ouais. Pour prendre un exemple, ce qui se passe selon la guerre, avec le 7 octobre, etc., on a Israël, bon, il faut se battre. Et bah, au Hachem, il y a tous les miracles dont on parle, etc., tout ce que les soldats racontent, miracle après miracle, etc. Mais il faut agir. On voit qu'on est clairement dans une dimension où les choses se passent de manière naturelle, et donc il faut agir. Mais si on est dans un espace, dans une situation, où clairement il n'y a que des miracles, mais des miracles qui dépassent complètement les règles de la nature, ce qu'on appelle dans la chassidoute une révélation de Sovev Kolamin, cette lumière d'Hachem qui dépasse les règles de la nature, dans une situation complètement miraculeuse. Là, on n'a pas besoin de faire un keli. Si on est connecté avec ce niveau-là de Sovev Kolamin, quelque chose qui dépasse la règle de la nature, on est dans une dimension qui dépasse complètement, qui est du miracle à 100%. J'ai rien à faire dans tout ça, ou je ne peux rien faire parce que c'est complètement au-delà de moi, c'est du miracle. Ça peut être une situation où il y a Beder Hateva, aucun moyen de changer quoi que ce soit, d'avoir un impact quoi que ce soit. Là, on est dans le monde de Sauf Kalmen, il n'y a plus besoin de faire un Keli. Si on est connecté à ce niveau-là, pas de Keli. Mais qu'il n'y a rien. Il y a un mot du Baal Shem Tov sur ce concept de bitachon. Et c'est quoi le bitachon? C'est qu'une personne, Chas Shalom, est en train de se noyer. Et il n'y a rien sur lequel il peut se raccrocher. Même pas une paille. Alors une paille, bien sûr, on ne peut pas s'accrocher avec une paille. Comment est-ce qu'une paille peut tirer une personne? Mais au moins une paille, c'est de se dire que de manière naturelle, il y a peut-être quelque chose qui pourrait se passer. On n'est toujours pas dans le bitachon. Le vrai bitachon, c'est qu'il n'y a aucun moyen, même pas une paille, pour s'en sortir. Il faut absolument que ce soit dans le monde du miracle. Une fois qu'on est dans le monde du miracle, dans ce cas-là, il ne faut pas faire de keli. Au contraire. Moins de keli, mieux c'est. Si on peut dire, on est à ce niveau-là. Mais il faut y être à ce niveau-là. Ce que Rabbeinu Bachai nous explique, ce que la Chassidut nous explique et développe, c'est que Yosef Hatzadik était à ce niveau-là. Yosef Hatzadik, il vivait dans un monde qui était complètement Sovev Kolamim. Pour lui, sa réalité, c'était Sovev Kolamim. Il vivait dans une réalité, il n'y avait que Hachem. Ce qui fait que pour lui, il ne fallait pas faire de Keli. Pour lui, de demander à quelqu'un de l'aide, ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Il fallait qu'il se repose sur Hachem 100%. Mais il y a quand même un concept de bitachon, où effectivement, il faut faire quelque chose. Alors dans ce cas-là, c'est quoi la différence entre la Emouna et la bitachon? La Emouna, c'est qu'on a confiance en Hachem. Comme on nous explique, c'est la raison pour laquelle Tosfot te dit pourquoi est-ce que, Yerushalmi dit pourquoi est-ce qu'on commence le chasse avec Seder Zahim et que dans Seder Zahim on commence avec l'idée de Shema. Parce que la fondation de tout, c'est quoi? C'est qu'on est Zoréa ou Ma'amin. On plante, mais on a la Emouna. Quand un juif plante des graines, pourquoi prendre de la bonne nourriture, du blé qu'on aurait pu manger, et on va l'enterrer dans la terre? C'est parce qu'on a la Emouna que ça va pousser. Et chez un juif, ça vient d'une question d'émouna. Il n'y a aucune évidence. Ce n'est pas parce qu'on prend des grains, qu'on va les mettre dans la terre, que ça va pousser et qu'on aura de quoi manger. Ça dépend d'Hachem. D'ailleurs, c'est une des choses qu'on met en parler dans la parachute de ça, entre les différences entre l'Égypte et Israël. C'est qu'en Égypte, effectivement, il y avait un cycle naturel qui faisait que le Nil débordait chaque année, irriguait les champs d'Égypte, etc. Et il y avait ce cycle de la nature qui s'arrêtait jamais. En Israël, on est dépendant de la pluie. Et il y a malheureusement des années où il y a la pluie et des années où il n'y a pas de pluie. Ce qui fait qu'en Israël, quand on plante, il fallait se lever les yeux vers Hachem, en disant Hachem, s'il te plaît, fais en sorte qu'il pleuve. On est Zoré ou Ma'amin. On plante et on a l'aïmouna. C'est comme ça qu'un juif plante, par l'aïmouna. Donc l'aïmouna, effectivement, l'aïmouna, c'est d'avoir confiance en Hachem. Et l'aïmouna, c'est aussi faire un kéli, c'est aller planter. Quelle différence entre le bitachon et l'aïmouna, dans ce cas-là? S'il peut y avoir un cas de l'aïmouna, il faut faire un kéli. En quoi c'est différent de l'aïmouna?
Et le rabbi nous explique ça avec une histoire qui est mentionnée dans le Zohar, une histoire très intéressante, très fascinante. Une histoire dans le Zohar de Beshalach, liée à Parashat Aman. Et bien, ça, du Zohar, le rabbi Yessa Saba, bien c'est l'ancien, qui avait l'habitude de dire la chose suivante. Il disait ça tous les jours. Il disait, on ne peut pas préparer le petit déjeuner tant que on ne nous a pas envoyé la nourriture de la maison du roi, de Hachem. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passait? Tous les jours, ils avaient les ingrédients à la maison, ils avaient tout ce qu'il fallait pour faire le petit déjeuner. Mais ne laissez pas les gens de sa famille préparer le petit déjeuner avant d'avoir fait cette fila, demander à Hachem qu'il envoie de quoi manger, même s'il a de quoi manger. Il attendait à peu près 1 heure, nous dit le Zohar, Shah, il attendait 1 heure, et après il a dit, ok, maintenant Hachem nous a envoyé de quoi manger, on peut préparer le petit déjeuner. Mais les ingrédients étaient déjà à la maison, c'est pas qu'ils sont partis faire les courses, ou ils attendaient que ça tombe du ciel, etc. Il y a cette histoire de Rabbi Zouch et d'Anipoli, où effectivement, il a sa nourriture d'Hachem, il disait que son shamash, il y a toute histoire, il y a une chanson de Rabbi Eller qui a écrit une histoire sur ça, qu'il y avait le shamash de Rabbi Zouch qui était un peu fâché ou frustré. Pourquoi? Parce que chaque jour, quand Rabbi Zouch était prêt après la tefila de manger quelque chose, manger son petit déjeuner, il se tournait vers Hachem, c'est Hachem, s'il te plaît, envoie-moi de quoi manger. Et bien sûr, c'était le signe pour le shamash, pour son assistant, de lui apporter à manger. Mais le shamash, une fois, c'est frustrant, mais je ne comprends pas. Il demande à Hachem, bien sûr que qu'il a son petit déjeuner. C'est moi qui lui prépare, c'est moi qui lui amène. À quoi ça sert de demander à Hachem? Il dit, aujourd'hui, je ne vais pas lui amener. Voilà, il va dire à Hachem, s'il te plaît, envoie-moi le petit déjeuner. Ben, aujourd'hui, je ne vais pas lui envoyer. On va voir ce qui va se passer. Donc, Amizoshi, comme d'habitude, Amizoshi revient de la tefila, il s'assoit à table, il dit à Hachem, s'il te plaît, envoie-moi à manger. Le shamash, il regarde du côté, on dit, bon, on va voir ce qui va se passer maintenant que moi, je ne vais pas lui amener son petit déjeuner. Dès que Rabbi Zosha a fini cette fila où il a demandé à Hachem, s'il te plaît, envoie-moi à manger, il y a une femme qui frappe à la porte. Il dit, Rabbi, oui, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, je voulais vous remercier. Je vous ai amené un panier avec de la nourriture et des gâteaux et je ne sais pas ce qu'il y avait dedans pour vous remercier parce qu'il y a quelque temps, vous m'avez donné une bracha. Baruch Hashem, tout s'est bien passé. Voilà, un petit remerciement et tout un panier rempli de victuailles. Ce qui fait que même quand l'autre ne lui a pas amené, Hachem m'a envoyé la nourriture. Donc il a compris, ce shamash, il a compris qu'effectivement la nourriture vient d'Hachem. Ce n'est pas parce que le shamash tu prépares. Quand le jour où le shamash ne prépare pas, il y a quelqu'un d'autre qui envoie à manger. Pour ça, c'est ça cette idée de Rabbi, ce que Rabbi Yessa Saba disait. Quand il disait, même si on a les ingrédients à la maison, qui dit que, qu'on a de quoi manger? D'ailleurs, Hachem pourrait créer le monde la seconde après sans avoir ces ingrédients. Donc pour lui, le fait que j'ai des ingrédients dans mon frigo, ça ne change rien. Quand on disait tout à l'heure le bitachon c'est quoi? C'est que tant qu'on peut se tenir à une paille, c'est pas encore le bitachon. Pour changer de contexte, si j'ai confiance en Hachem, en disant Hachem va m'envoyer de quoi manger aujourd'hui, parce que j'ai des choses dans mon frigo, c'est pas encore le bitachon. Parce que si on est vraiment dans le monde du bitachon, pas juste la émouna, mais le bitachon qui est encore beaucoup plus profond, c'est que même si j'ai des choses dans mon frigo, ça veut rien dire. Parce que ça vient d'Hachem. Donc quoi qu'il arrive, ça vient d'Hachem. Frigo, pas frigo, ça ne change rien. Si quelqu'un a besoin de la parnassa et qu'il se tourne vers Hachem en disant Hachem, j'ai besoin de la parnassa, et qu'après il va au travail, si, et il a un travail, si pour lui le travail ça change quelque chose, ah, aujourd'hui j'ai pas besoin d'avoir le bitachon parce que bon, Hachem, j'ai un travail. Bon, peut-être qu'à la fin de la journée il va me renvoyer, mais aujourd'hui ça va, c'est qu'il n'est pas encore dans le monde du bitachon. Si dans le monde du bitachon, c'est que si aujourd'hui j'ai un travail, c'est grâce à Hachem. Si demain j'ai un travail, c'est grâce à Hachem. Si entre-temps je me fais renvoyer, c'est grâce à Hachem. De toute façon, ça ne change rien. Le même Hachem qui m'a donné aujourd'hui la parnassa, qui m'a permis de payer les factures aujourd'hui parce que j'ai un travail intel, demain il trouvera un autre moyen de m'aider à faire les travaux, à payer mes factures, etc. C'est ça le vrai bitachon. Le vrai bitachon, c'est que quoi qu'il arrive, que j'ai ou que j'ai pas, que j'ai ce dont j'ai besoin dans le sens où j'ai un travail qui va me permettre d'avoir la parnassa, que j'ai les ingrédients dans le frigo qui vont permettre de préparer le petit déjeuner, ça ne change rien. Ma vie est complètement donnée à Hachem. Et donc on peut être dans le monde du bitachon et demander à Hachem la parnassa, c'est pas une tefila. Ou lire Parashat Aman, c'est pas une tefila. Bon sens, c'est pas une requête. J'exprime mon bitachon en Hachem. Je ne demande pas mes besoins. Moi, j'ai pas besoin.
Je suis complètement et profondément donné à Hachem. Au-delà de ça, c'est même d'ailleurs que mes besoins ne sont que les besoins d'Hachem. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de manger? Parce qu'Hachem veut qu'on mange. Hachem a pu faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de manger. Les plantes n'ont pas besoin de manger, elles ont de l'eau et ça suffit. Les animaux n'ont pas besoin de vêtements. Donc, Hachem a fait en sorte que les êtres humains ont besoin de vêtements, Hachem a fait en sorte que les êtres humains ont besoin de manger de telle et telle nourriture, etc., qu'on a besoin d'avoir un toit sur au-dessus de nous. C'est Hachem qui a fait en sorte que le corps humain ait besoin de tout ça. On pourrait se débrouiller très bien sans, si Hachem l'avait voulu. Donc, c'est vraiment se donner complètement à Hachem en disant, si je mange, c'est parce que c'est Hachem veut que je mange. Et Hachem doit s'occuper de moi. Ça revient à un autre concept, qui est le concept de la tefila. Et pourquoi est-ce qu'on demande à Hachem pour tous nos besoins personnels? Imagine la tefila, surtout la tefila comme c'est expliqué dans le monde, dans la chassidoute, et dans la Kabbalah d'ailleurs. On commence, on monte, on monte, on monte. On commence dans le monde ancien. C'est comme cette, la tefila, c'est comme cette échelle de Yaakov qui a les pieds sur terre et qui monte jusqu'à Verosham Ageh Shomam, et la tête de l'échelle arrive au ciel, au niveau le plus élevé. On commence au de l'Hachem, le Korbanot, au de l'Hachem. On remercie Hachem pour tout, etc. Ensuite, on a psuké des on fait le chemin. Hachem, Elokeinu, Hachem Echad. Il n'y a rien d'autre qui existe au monde à part Hachem. Hachem est qu'un. Il n'y a rien d'autre qui existe à part, au-delà d'Hachem. Le monde n'existe pas. Nous, on n'existe pas. Il n'y a pas de travail. Il n'y a que Hachem. Et après, on passe à l'étape encore plus d'après. L'Amida. Et qu'est-ce qu'on demande à l'Amida? Donne. Donne-moi la santé, donne-moi l'intelligence, donne-moi ci, donne-moi la parnassa. On vient de dire Hachem Elokeinu ou Hachem Echad. Il y a plus fort que ça. Et l'étape d'après, c'est quoi? C'est donne, 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 donne. Comment c'est possible? Oui, parce que justement, attendez que Hachem Echad et que moi, je n'ai d'existence que par Hachem, ben dans ce cas-là, j'ai besoin de certaines choses. Pas parce que c'est pour moi. Moi, j'ai rien besoin. Mais si j'arrive au travail et que le patron me dit de faire certaines choses, mais que je n'ai pas les outils nécessaires pour faire, ben je vais dire au patron, excusez-moi, j'ai besoin d'une chaise, j'ai besoin d'un bureau, j'ai besoin d'un ordinateur. Pas pour moi. Vous voulez que je travaille? Ben, donnez-moi les outils pour que je puisse travailler. Donc, quand on demande à Hachem au moment de la mina, c'est quoi? Hachem dit, bah, voilà, tu nous as créé notre neshama, tu as envoyé notre neshama ici sur terre, tu vas faire ça qu'on ait besoin de manger, tu vas faire ça qu'on ait besoin d'être en bonne santé. Bah, donne-moi ça, donne-moi ces outils, pas pour moi. Et quand je les ai, c'est par le chesed d'Hachem. Donc, on est dans une vie qui est à 100%, 100% plongée dans cette relation avec Hachem, et qu'on a 100% confiance en Hachem, on est dans le monde du bitachon. Et ça, on peut faire on peut demander à Hachem n'importe quel jour, même si c'est Shabbat, comme Rabbi Yassas. Il disait, Rabbi Yassas, quand il disait qu'il priait à Hachem de lui envoyer sa nourriture, c'était tous les jours, même le Shabbat. C'est comme lire cette parashat Aman tous les jours en disant, Hachem, c'est toi qui m'envoies la parnassa. J'ai le bitachon. Je suis sûr que je peux avoir sans confiance en Hachem, tu gères. Je ne m'inquiète pas. Ça, c'est vraiment ce que ça représente, cette parashat Aman. Cette confiance absolue dans Hachem. Où j'ai même pas besoin de faire un kéli, si on peut dire, parce que tout vient d'Hachem. Maintenant, bien sûr, c'est pas donné à tout le monde. Rabbi Yasser Saba, c'était un des tzadikim, un des grands Tanaïm. Qui on est pour être comparé à ça? Mais la leçon, il y a quand même un peu une leçon pour nous. Que de temps en temps, ça peut être le moment de la tefila, ça peut être le Shabbat, on vit dans ce monde, on arrête de s'angoisser un peu de tout. Et des fois, le kélim prennent le dessus. On a besoin de faire le kéli pour la parnassa. Des fois, on oublie la parnassa et on se concentre sur le kéli. On oublie que la parnassa elle vient d'Hachem. On travaille plus, on est complètement pris par le travail, etc. Même si effectivement, il faut travailler. C'est un club Rachab, histoire connue. Il y avait un monsieur qui avait une usine une usine de bottes, et l'usine malheureusement avait des problèmes. Et il a été voir Rabbi Rachab pour lui demander le bracha. Et il rentre en Yechidot chez le Rabbi Rachab, il parle de ses bottes, de son usine de bottes, et les bottes, et les bottes, et les bottes. Bon, le Rabbi l'écoute. Puis après qu'il ait fini de raconter toutes les histoires de bottes, le Rabbi lui a dit, écoute, je sais qu'on met des pieds dans les bottes, mais mettre une tête dans les bottes, ta tête, elle est complètement perdue et plongée dans les bottes. Tu n'as plus aucun recul par rapport à ton travail. Tu es devenu les bottes. C'est un travail, bien sûr, c'est une usine, il y a des besoins, des choses à gérer, d'un patron, etc. Il n'y a pas de souci. Mais ne soient pas complètement avalés, si on peut dire, plongés dans ces bottes-là.
Ces bottes, c'est uniquement le Keli que Hachem a mis en place pour que tu puisses avoir la parnassa. Hachem peut se débrouiller de plein de manières différentes. Et non seulement ça, mais c'est que les bottes, en fait, c'est juste une excuse. Des fois, il y a des gens qui ne demandent pas qu'est-ce que tu fais comme travail. Mais dis, qu'est-ce que tu fais comme Keli pour ta parnassa? Il y avait une histoire aussi avec le Rabbi Hacham, je crois, qui a de quelqu'un qui était un homme d'affaires et qui est parti dans une certaine ville. Et la ville où il est parti, c'était une ville où il n'y avait pas beaucoup de juifs. En Russie, il y avait une région limitée dans laquelle les juifs pouvaient habiter. Et beaucoup d'entre villes, des villes importantes, de manière générale, les juifs n'avaient pas le droit d'habiter. Alors, il y avait certains juifs qui avaient des permis spéciaux en tant qu'industriels, etc., pour pouvoir développer la région, mais de manière générale, il y avait des endroits où, même si c'était des grandes villes, il n'y avait pas beaucoup de communautés juives. Donc, il y a ce monsieur qui part là-bas, qui arrive dans un endroit. Il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de structure juive vraiment, mais il y a des juifs, il y a d'autres juifs. Et il passe un certain temps et ça parle à ça commence à tomber. Il va voir le Rabbi Rachab, je crois que c'est le Rabbi Marash, le Rabbi Rachab. Il lui raconte ce problème. Le Rabbi Rachab lui dit, mais pourquoi tu imagines que toi tu passais là-bas, dans cette ville-là? Tu n'es pas parti là-bas pour le travail. Tu es parti là-bas parce que toi, en tant que chassid, tu pourrais avoir un impact sur les gens là-bas. C'est par la parnassa rouchanit, c'est une parnassa spirituelle. Et si tu ne fais pas ton travail de parnassa spirituelle, alors tu n'as aucune raison de gagner ton argent. Tu es uniquement là-bas pour gagner de l'argent parce que c'était l'attrait, si on peut dire, qu'on t'a donné pour pouvoir être là-bas et te m'acheter un peu sur les gens. C'est cette vision que la chassidut attend de nous par rapport à tout ça, qui est que le, tout- c'est pas des kélim, c'est-à-dire ça ne nous rapproche pas de ce qu'on a besoin. On est dans les mains d'Hachem. Hachem veut qu'on fasse certaines choses, on fait certaines choses. La parnassa vient d'autre chose. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui ont partagé ça. Il y en a avec moi, j'ai entendu ça la semaine dernière encore de quelqu'un d'autre, mais d'autres personnes. Des fois, ils ont des clients, ils cherchent des clients, ils vont démarcher des clients, ils vont passer des heures et des heures avec certains clients. Il n'y a rien qui aboutit. De l'autre côté, ça peut être une rencontre dans un ascenseur qui en prend 5 minutes, ils vont faire un très grand deal. Maintenant, il faut qu'on passe le temps parce que Hachem veut qu'on passe des journées de travail. Donc, on va passer des journées de travail à courir derrière certains clients qui ne vont rien donner. Et de l'autre côté, on va avoir des clients à qui on va parler 5 minutes. On a un grand succès, une grande aslacha, Baruch Hachem. C'est tout. Alors, à la fin de la journée, qu'est-ce qui s'est passé? On a travaillé 8 heures, on a gagné ce qu'il fallait, mais pas nécessairement comme on le pensait. Donc, ça, le bitachon, c'est qu'on est conscient de cette relation qu'on a avec Hachem et que Hachem s'occupe de nous et gère. Et que d'avoir ou ne pas avoir, ça ne change pas grand-chose. Au bout du compte, on dépend d'Hachem. Encore une fois, c'est une madriga assez importante. Mais de temps en temps, on a la à un moment de Shabbat, etc., qu'on puisse avoir un peu cette approche qu'au bout du compte, tout vient d'Hachem. Alors oui, Hachem veut qu'on fasse un keli b'derech de manière naturelle, qu'on fasse nos efforts à nous, mais ce n'est pas que les efforts vont amener les résultats. Les efforts, on le fait parce qu'Hachem veut qu'on les fasse. La bracha, elle vient d'Hachem directement. On dépend d'Hachem. Que Dieu fasse, qu'on puisse avoir toutes les brachot d'Hachem, que des bonnes choses pour tout clan Israël. On a quelques jours de Yud Shvat, qu'on puisse revoir le Rabbi, qui nous ramène tous en Israël. Amen. Mashiach, Amen. Kol Tov. Amen. Kol tov.